Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuient. Par tous les temps ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec elle c'est la belle vie. Tina, Tony sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. Le pique-nique. T'as vu comme c'est beau ici? Tu sais quoi? On devrait faire un pique-nique. On inviterait nos amis, on pourrait se baigner et apporter plein de bonnes choses à manger. Oui, moi je ferai une tarte. Et toi, Tina, tu apporteras des bonnets de bain. Mais non, Tony, t'embête pas. Ça va te prendre toute la journée. Je me charge de préparer une super tarte. T'oublieras pas les bonnets de bain. Il faut bien suivre la recette pour la pâte. Pour qu'elle lève bien, il faut du temps. Du temps? Oui. Non, fais-moi confiance. Mais... Je vais faire ça vite fait, bien fait. Occupe-toi d'inviter les amis au pique-nique, d'accord? Miam, miam. Ce sera la meilleure tarte aux myrtilles qu'ils n'auront jamais goûtée. Zut, il n'y en a plus. Et ma tarte? Pas grave, je ferai une brioche. Bonjour les amis, on vous invite à un pique-nique. Salut Tony. Un pique-nique, c'est quoi? On invite des amis, on se baigne tous ensemble et on mange des bonnes choses qu'on a préparées. Miam, miam. Je n'ai pas assez de bonnets de bain pour tout le monde. Allez, suivez-moi. Ouais! Hé, Tony, t'invites personne d'autre, hein? Sinon, il n'y aura pas assez de bonnes choses à manger. Ouais. La recette de Tony dit qu'il faut 3 tasses de farine. Je vais suivre mon idée. Ça ira bien. Comme ça. On va se baigner. Mettez ces bonnets, les amis. Ouais! On aurait peut-être dû manger avant. J'espère qu'il y aura plein de bonnes choses à manger. Oh oui. Miam, miam, miam. Drôle de brioche. Je me demande bien comment elle va entrer dans le four. Super bon. Pas besoin de la cuire. Ça ira bien comme ça. On en a assez de la baignade, Tony. Ouais. Oh non, moi je continue de me baigner jusqu'à ce que Tina arrive. Il se débrouille bien, Tony. Parce qu'il a un bonnet à sa taille. Je suis super en retard. Ils se sont sûrement bien amusés dans l'eau. La tête qu'ils vont faire en voyant ma brioche. Les pique-niques, c'est vraiment ennuyeux. Encore plus ennuyeux que ramasser des myrtilles. Ah, elle est super bonne l'eau aujourd'hui. Dis donc, qu'est-ce qu'elle fait, Tina? C'est quoi ça? Un monstre! Oh non! Ne craignez rien, les amis, je suis là. Tadam! Admirez la plus grosse et la plus délicieuse brioche du monde. C'est une brioche, ça? Venez vous servir, prenez un morceau. Vous n'avez rien goûté d'aussi... C'est quoi là-haut? Un vélo? Et une corde à sauter. Et un ballon de plage! Oh, super! Tu avais raison, Tony. J'aurais dû suivre la recette et attendre que la pâte soit cuite. T'en fais pas, Tina. Au moins, la pâte a bien levé. Et nos amis ont cueilli des myrtilles. Cette fois, j'en suis sûre, ça ira bien comme ça. J'adore! Les pique-niques comme ça, c'est super! Et c'est parti!
Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuient. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec elle, c'est la belle vie. Tina, Tony, sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. Qui est le plus fort? Allez, vas-y, t'y es presque. Bravo, c'est très bien. Le sport, c'est la force. Dis donc, Lupin, à ton avis, quel est l'animal le plus fort de tous? À mon avis, l'animal le plus fort, c'est l'éléphant. Moi, je crois plutôt que c'est l'hippopotame. Non, c'est l'éléphant. Non, c'est l'hippopotame. L'éléphant. L'hippopotame. Au fait, quel genre d'animal est Tina? Tina, c'est une éléphante. Et Tony, c'est quoi? C'est un hippopotame. Eh ben voilà, on n'a qu'à aller leur demander qui est le plus fort des deux. Ah. Et hop, attrape! Ah. Hein? Ah zut, raté. Attrape. Hé, Tina et Tony, à votre avis, qui est l'animal le plus fort? L'éléphant. L'hippopotame. Pour le savoir, il faudrait organiser une compétition. Entre un éléphant et un hippopotame, bonne idée! Hop, hop, hop. Vous avez vu? En plein dans le mille. Et regarde ça. Je suis la plus Vous êtes pas sérieux, ça va pas! Mais non, Porcelino, c'est pas du tout ça. On est amis tous les deux. Alors de toute façon, c'est notre amitié qui sera la grande gagnante. Mais comment on va savoir qui de vous deux est le plus fort, alors? Il faut chercher dans les livres. Wouhou! Bon, allons voir, à la bibliothèque. Au secours! Vite! Venez voir! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Là-haut! Porcelino, qu'est-ce que tu fais là-haut? Ben, je jouais être un chat. Il est là-haut depuis ce matin et il est l'heure de déjeuner. Je commence à avoir très faim. Il faut qu'on l'aide à descendre. Mais comment? Non, je peux pas. Je peux pas. Non, c'est trop haut. Hé, j'ai faim. Oh, je crois que j'ai une idée. Il a peur parce qu'il est en hauteur. Donc, ce qu'il faut faire, c'est le rapprocher le plus possible du sol. Attention! Ah, au secours. Ah. Tony, viens m'aider! Allez, tous ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Viens nous aider, Canotte! Tire avec nous sur la corde! Aïe! J'ai trop faim, les amis. Oh, merci, Conotte. Tu me sauves la vie. Tu nous as vraiment fait peur, mon petit chat. Miaou. Oh, je veux dire... Eh ben maintenant, je sais qui est le plus fort de tous les animaux. Qui? Moi? Et toi, Porcelino, on peut dire que t'es vraiment le plus drôle. Et c'est parti!
Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuient. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec elle, c'est la belle vie. Tina, Tony, sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. La grotte aux fleurs. Merci. Bonjour les lapins. Salut les amis. Salut. Vous tombez bien. Vos carottes sont là. Attention, c'est lourd. Il y a Lupin et Lupinette qui sont partis à la grotte aux fleurs. Quoi? Lupinette, arrêtez-vous. Je vous ai déjà dit de ne pas aller à la grotte aux fleurs. C'est très dangereux. Rentrez à la maison. Je dois y aller, les amis. À bientôt. T'as entendu ce qu'a dit Lupino? Oui, il a dit qu'il devait y aller. Non, la grotte aux fleurs. Tu l'as déjà vue? Où tu vas? T'as bien entendu, c'est dangereux. J'ai trop envie de voir à quoi elle ressemble. On va juste y faire un tour et on revient. La voilà, la grotte aux fleurs. T'as vu comme c'est beau? Bon, est-ce qu'on peut repartir maintenant? Y a quelqu'un? Qui ça peut être? Coucou. Peut-être que les lapins sont revenus. Et les amis, rentrez chez vous. Tony, ils sont peut-être en danger. Il faut aller les sauver. Je pense qu'il vaudrait mieux rentrer tout de suite, prévenir Lupino. Moi, je pense plutôt que t'as la frousse. Mais non, je trouve que ce serait bête d'entrer dans une grotte sans savoir ce qu'il y a dedans. T'as entendu? Ils nous disent qu'ils sont dedans. Allez, on y va. Tu vois bien qu'il n'y a personne. Pourtant, ils nous ont appelés. Eh oh! Ça vient de l'autre côté cette fois. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Toi, tu vas par ici et moi par là. Comme ça, on est sûr de les trouver. Tony, où est-ce que tu es? Tina? Ça y est, je suis perdue. Tony! Désolée, Tony. J'avais tellement peur que j'ai mangé presque toutes les carottes. C'est pas grave, c'est grâce à elle que j'ai pu te retrouver. Tony, regarde là-haut! Une sortie! On ne pourra jamais sortir d'ici. Je crois que j'ai une idée. Oh, Tina! Non! Tony, qu'est-ce qui te prend? La carotte! On va s'en servir comme fusée de détresse. Hé! Ma fleur! Et voilà, la récolte est terminée. Enfin, presque. Oh, une fleur, elle vient de la grotte. C'est moi qui l'ai trouvée. La grotte aux fleurs. Attendez! Il y a encore des lapins en bas. Des lapins? Oh non! Et c'est parti! Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuient. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec elle, c'est la belle vie. Tina, Tony sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. Question de chance. Épuisette, pelote de fil, parapluie, mes bottes en caoutchouc.
Du sel pour faire à manger, une boussole pour ne pas se perdre. Et si on se perd quand même, on fera comment, Tony? On appellera à l'aide avec ce haut-parleur. Tout y est? Pas tout à fait. Et voilà, ça y est. On y va. Ouh là là, c'est pas bon du tout, ça. Salut les amis, vous faites quoi? On va à la pêche? Je peux y aller avec vous? J'adore le poisson, c'est mon plat préféré. Si tu veux, tiens. Génial, j'ai une canne à pêche pour moi toute seule. Je vais prendre plein de poissons. Il y a quoi dans cette valise? Oh non, zut, Tony! J'ai complètement oublié de prendre un seau. On n'a plus qu'à retourner à la maison. Revenir sur ses pas, c'est un signe de malchance. C'est quoi un signe de malchance? Ça veut dire que ça porte malheur. C'est un signe comme renverser du sel ou passer sous une échelle. Ça annonce des tas d'ennuis. Allez, venez, on va à la pêche. Aïe! Hein? Oui! Oh non, c'est pas vrai. Le sel s'est renversé. Ça, c'est un très mauvais présage. C'est une vraie catastrophe. Je ne crois pas. Il ne se passe jamais rien de grave dans ces bois. On ne craint rien. Mais oui, tu as raison. Oh zut, regarde! Il y a la poignée qui s'est cassée. Vous voyez? Qu'est-ce que j'avais dit? C'est pas grave. Par chance, je suis le meilleur réparateur de poignées et de valises du monde. Waouh! Et voilà! Je vous présente ma dernière invention, la valise à traîner. Elle est géniale, ta valise à traîner. T'es le plus grand inventeur du monde, Tony. Attendez! Attendez! Tony, de quel pied as-tu trébuché tout à l'heure? Le gauche. Trébucher du pied gauche, c'est un signe qui porte malheur. C'est très clair. Vous voyez bien que c'est vrai. Il ne faut pas aller à la pêche. Tu veux dire qu'on devrait rentrer à la maison? Non, non, on peut pas rebrousser chemin. Je comprends pas. On ne doit pas aller à la pêche et on peut pas rentrer chez nous. On pourrait peut-être rentrer à reculons. Regardez, on rentre chez nous, mais sans rebrousser chemin. Aïe! Oh non, c'est pas vrai. On a cassé le miroir, renversé du sel et trébuché de la jambe gauche. C'est la malédiction qui s'abat sur nous pour de bon. Il n'y a plus rien à faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? T'as entendu? Qui est-ce qui frappe à la porte? Je ne sais pas, Tina. Il faut à tout prix qu'on sache qui est là. On peut aussi s'en passer, tu sais. Un éléphant doit tout savoir. C'est bon, tout va bien. C'est juste notre valise porte-malheur. À l'aide! Est-ce que quelqu'un peut ouvrir cette chose? Aïe! Vous savez, en fait, je l'ai fait exprès. Je me suis dit que j'allais passer boire le thé. Oh, vous avez mis votre nappe à l'envers. C'est un autre signe de malchance. Arrête, ça suffit. La malchance, ça n'existe pas. T'as raison, Tony. Viens. J'adore les bulles. Maintenant, je croirai seulement à la chance. Et c'est parti! Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuient. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec elle, c'est la belle vie. Tina, Tony sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. Un livre plein d'histoires. Bonjour, Tony. Tu viens, on va jouer. Pas maintenant.
je finis mon livre. Il me reste quelques pages. Aïe! Tina? Très bien. Finis ton livre. Je vais attendre. Quelques pages, ça veut dire combien? Oh, pas beaucoup. Ouais, ça y est. Tina, pourquoi tu ne vas pas m'attendre dehors? Tiens, lis ça pour t'occuper. Un livre? Mais lire, c'est très ennuyeux. J'ai bientôt fini. Il était une fois un petit mouton. Il était une fois un petit mouton. C'est nul. Qu'est-ce que vous faites sur ce On banc? s'assied à l'envers. Être assis normalement, c'est ennuyeux. Mais comme ça, c'est trop drôle. J'ai envie de m'amuser moi aussi. Ça y est, je suis assise à l'envers. Après, je fais quoi? Maintenant, je vais vous faire la lecture. Moi aussi, je veux lire. Donne. N'importe quoi, vous ne savez même pas lire. C'est pas grave. Il y a des images, ça suffit. On va les regarder ensemble. Alors, c'est un mouton très gourmand. Il a trouvé une pastèque et il l'a emportée chez lui dans son hélicoptère. Il a survolé des montagnes et des pins et il a vu des champignons. Le mouton gourmand a voulu les ramasser, mais l'hélicoptère est tombé sur un hérisson. Oh! Et il a pris feu. Un scarabée pompier est arrivé pour éteindre le feu. Et le mouton, il n'a pas été blessé? Non, seulement quelques égratignures. Ensuite, un dindon l'a soigné avec de la pommade. Voilà. Et la pastèque? La pastèque, ils en ont fait un plat de frites. Des frites de pastèque? Ça n'existe pas. Si, ça existe. Moi, je crois que l'histoire, c'est pas du tout ça. En vrai, c'est l'histoire d'un gentil mouton très élégant qui voulait que sa laine ne soit pas aussi bouclée. Il l'a frotté avec du jus de pastèque. Mais ça n'a servi à rien, il était toujours aussi frisé. Alors, il a fait préparer en laboratoire une potion spéciale de champignons et de pommes de pin et se les fait livrer en hélicoptère. Sa laine est devenue raide et piquante. On aurait dit un hérisson. N'importe quoi, ton histoire. Quoi? À mon tour. Attendez. Regardez, un éléphant. Ce bébé éléphant voulait voler un magnifique gâteau à son voisin. Un gâteau très gros et très lourd. Mais zut, le fil de pêche a cassé. Et le petit maladroit est tombé dans la fontaine. Non, c'est pas vrai. Il n'est pas tombé dans la fontaine. Ah. Oh, Tina, qu'est-ce qui te prend? Il est complètement nul, ton livre. C'est pas vrai ce qu'il raconte sur les éléphants. Où ça? Montre-moi. C'est là, regarde. Le petit éléphant a essayé de voler ce gâteau avec une canne à pêche. Et il est tombé dans la fontaine. Et du coup, tout le monde s'est moqué de lui. Pas du tout, c'est l'inverse, tu as mal compris, Tina. C'est l'histoire d'un éléphant qui est devenu un héros. Il a sauvé un petit tombé dans la fontaine. Il était à la pêche quand il est tombé dedans. Je veux lire, fais voir. L'éléphant sauveur a reçu un gâteau en récompense. L'éléphant sauveur a reçu un gâteau en récompense. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je veux lire ce livre tout entier. Il est trop génial. En dessous, c'est à l'envers. La fumée flotte dans la mer. Hé, Tina, on va faire un tour? Attends une minute, j'ai bientôt fini. Mais au-dessus, c'est le contraire. Le bateau vogue dans les airs. Et c'est parti! Tina Tony sont de vrais amis. Tina Tony, jamais ne s'ennuie. Par tous les temps ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina Tony, avec elle c'est la belle vie. Tina Tony sont inséparables. Tina Tony, ils sont adorables. Par tous les temps ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina Tony, sont vraiment des amis pour la vie. Tina Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina Tony. Cache-cache. 1, 2, 3, 4, 5. Je commence à chercher.
Restez bien cachés, j'arrive. Ah! Oups! Sors, Tina! Je t'ai vue. C'est toujours moi qu'on trouve en premier. Où est Porcelinette? Voyons ce que me dit mon intuition. D'accord, ça compte pas. C'est à Tina de chercher. Comme d'habitude. Si vous voulez, je veux bien chercher encore une fois. Pour exercer mon intuition. 1, 2, 3, 4, 5. Nous allons jouer à cache-cache. Qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, je vous trouverai, je vous le dis. Parmi les fleurs, je vois une trompe. C'est Tina, si je ne me trompe. Intuition trouve la cachette de Porcelinette. Oh! J'abandonne. Je suis là. Tu ne m'as pas trouvé cette fois. Cachez-vous dans un trou ou derrière un buisson. Je vous trouverai de toute façon. Aïe! À l'aide! Aidez-moi! Aïe! Je suis trop grande pour ce monde rikiki. Non, Tina, c'est juste que ce trou était trop petit pour toi. Cette fois, je vais compter jusqu'à 10 pour que vous ayez le temps de trouver une super cachette. Tu peux compter jusqu'à 100 ou même jusqu'au ciel. Je perdrai encore. 1, 2, 3, 4, 5. C'est facile de se cacher pour Porcelinette. Elle est toute menue. Moi, j'ai besoin d'une grande cachette pour qu'on ne me trouve pas. Ah! C'est trop géant, par exemple. Tu as gagné! Tina, tu peux te montrer maintenant. Je suis tellement bien cachée, ils peuvent me chercher. Ils me trouveront jamais. Tina, montre-toi s'il te plaît. Bon, d'accord, je me montre. Oh non! Garde ton calme, Tina. T'inquiète pas. Mais si je m'inquiète... Au secours! Toujours rien? Non, toujours rien. Pauvre Tina. Cette fois, c'est sûr, on ne la retrouvera jamais. Elle est perdue pour toujours. On ne la reverra plus. Il ne faut pas dire ça. Il faut interroger notre intuition. Intuition, s'il te plaît, parle-moi. Allez, quoi? Dis-moi quelque chose. On a vraiment besoin de toi. Il faut que tu nous aides. J'ai rien dit, moi. Qui c'est qui fait ce bruit, alors? Personne va me retrouver au fond de mon trou. Je vais rester ici pour toujours. Tina! Oui, c'est moi. Je ne joue plus. Je suis si heureuse que vous m'ayez retrouvée. C'est mon intuition qui nous a aidés. Et puis aussi, on a vu le haut de ta tête dépasser du trou. Finalement, c'est une chance que tu sois si grande, Tina. Et moi, je suis contente que tu aies écouté ton intuition, Tony.